Okay. Salut les traders, j'espère que ça va bien. Comme promis, dans le fond, je vais faire un review de toutes les analyses que j'ai envoyées depuis lundi, dans le fond, depuis mon dernier vidéo YouTube d'analyse de la semaine. Ici, comme j'avais dit, Pound Yen, Euro AUD, JA, Euro New Zealand, puis GN, c'est toutes les paires que moi je trade. Eux dans ma formation savent. Tout le reste, c'est vraiment très rare que je vais trader ça. Fait que là, on va commencer par la paire Pound Yen. Tout ce qui va être en vert, là, c'est tout. Si on voit qu'il y a une analyse qui a stop loss, c'est parce que je l'ai envoyé dans le groupe. Ça veut dire que ça, c'est une analyse que j'ai envoyée, ça, c'est une analyse que j'ai envoyée dans le groupe. Fait que si vous êtes dans le groupe, vous allez pu capitaliser ça. Fait que là, on va commencer avec la paire Euro AUD. Dans le fond, ici, on avait un super de gros canal baissier. Puis là, ici, c'était la première analyse que j'ai envoyée le 1er mars. Puis ça, c'est la deuxième analyse, dans le fond, que j'ai TP cette nuit, le 2. Fait que là, ici, dans le fond, on a pu aller chercher un 76,9 pips de profit. Puis ici, on a pu aller chercher un 94 pips de profit vers la baisse. Fait que ça, c'était notre analyse pour Euro AUD. Après, je vais vous montrer le groupe, dans le fond, à quoi ça ressemble. Si vous êtes en formation, à quoi s'attendre quand je vais envoyer des analyses. Sinon, il y a Pound AUD. Ici, on avait pu capitaliser, dans le fond, depuis la guerre, là, vraiment tout ce qui est Pound AUD, ou tout l'euro, on va aller vendre ça le plus possible. Fait que là, ici, on a pu aller chercher facilement un 83 pips de profit. Sinon, il y a Euro New Zealand que j'aurais dû vendre hier, que j'ai pas vendu, mais on a quand même vendu le 1er mars aussi. On est allé chercher un 86 pips de profit, un super de beau canal baissier qui a été super respecté. Sinon, il y a la paire Pound New Zealand que cette paire-là est vraiment difficile à gérer dans ce temps-ci avec la guerre. Fait que là, je m'éloigne un peu de Pound New Zealand ces temps-ci. On va plus attendre d'aller chercher les plus hauts là, dans ce coin-là. Que le marché puisse vraiment plus se rétablir puis aller chercher un niveau de stabilité plus intéressant que dans les bas comme ça. Ça, c'est vraiment pas une zone qui va être vraiment à trader. Là. Même prendre une position d'achat vers là, c'est vraiment pas quelque chose qui fait du sens. Fait que si c'est Pound New Zealand, il n'y a pas vraiment de trade à prendre. Sinon, il y avait Pound Yen que dans mon vidéo de lundi, j'avais dit de prendre une position de vendre en bas de 154 ou d'acheter en haut ici. Fait que là, ici, on a pu facilement le prendre lundi, la position en bas de 154. On est allé chercher un 100 pips de profit vers la baisse. Puis après, on est allé chercher une petite position là, vers la hausse. Quand je prends des positions vers la hausse, c'est simplement parce que je suis allé chercher du profit vers la baisse, puis j'ai réinvesti un montant de profit que j'ai fait pour aller chercher un trade un petit peu plus risqué que normalement j'aurais pas pris. Fait que si j'avais pas pris cette position-là vers la baisse, puis j'aurais pas fait un 2-3%, ben j'aurais pas réinvesti un montant pour faire un 2-3% vers la hausse, vu que on est dans un canal baissier, fait que le risque est beaucoup plus grand. Fait que c'est ça. Fait que là, ici, il y avait deux analyses. Puis là, ici, une analyse vers la baisse que j'aurais dû prendre, que j'ai pas pris hier, vu que j'avais trop de trades hier. Fait que là, ici, ça ressemble à ça. Sinon, lundi, on avait parlé du DXY. Les DXY, il n'a pas vraiment bougé. On se trouve pas mal à être en même place. On est dans un top de canal haussier. Fait que là, qu'est-ce qui risque d'arriver cette semaine? C'est qu'on a plus de chances que cette semaine, le DXY soit baissier, puis que l'or soit haussier. Fait que là, ici, lundi, on s'était dit, soit l'or, je vais mettre ça en 1 heure, soit l'or brise vers le bas ou brise vers le haut. Ça veut dire que si vous avez vraiment écouté à la lettre ce que j'avais dit, vous auriez pu prendre une position vers le haut, puis aller capitaliser un 350 pips vers une position vers le haut. Fait que là, même là, mettons j'enlève ça, on pourrait encore prendre des positions vers le haut. Ça, clic droit, on clone ça. Comme ça. Puis là, on ajoute une trendline. Comme ça. Fait que là, ici, là, il va y avoir d'autres positions vers le haut. Là, la cassure de cette trendline-là, ça va être vraiment des belles positions. Puis dès qu'on va briser le chiffre 19,80, là, ça va être vraiment haussier pendant au moins tout le mois. Fait que là, ça risque d'être ça pas mal pour l'or. Puis le DXY, mais il ne faut pas oublier que dans un temps de guerre, tout peut vraiment renverser facilement. Fait que quand on va toucher le chiffre 19,75, ça se peut vraiment qu'on renverse
pour tout le mois. Fait que là, 19,75, 19,80 sera le chiffre à regarder, soit un renversement ou une continuation. Maintenant, pour euro USD, ici, dans le fond, on s'attendait à avoir un retracement vers le haut, puis après, ça continue vers le bas. Fait que là, c'est exactement ça qui est arrivé, mais moi, euro USD, je ne trade pas ça, ces paires-là. Puis encore une fois, si on est en haut de 1.1280, on va être haussier, sinon on est baissier. Puis Pound US, il se passe vraiment pas grand-chose avec Pound US. Lundi, on s'était dit que s'il brise le triangle vers le bas, attends, je m'en vais en mode replay comme ça. On s'était dit que s'il brise le triangle comme ça vers le bas, il y aurait des belles positions à prendre vers la vente. C'est-à-dire, si vous avez écouté encore vraiment à la lettre qu'est-ce que j'avais dit, vous auriez pu aller capitaliser tout ça de profit vers le bas. Fait que ça, c'est pour Pound US. Sinon, si je m'en vais regarder les autres paires, ici, même chose, on s'était dit, soit ici, ça renverse, ça l'a renversé effectivement à la résistance, fait qu'on aurait pu aller chercher vers la vente un 30 pips de profit, puis sinon le vrai trade il aurait été vraiment à la cassure ici vers le haut. Fait que tu sais, faut vraiment pas trop se casser la tête, faut vraiment juste suivre vraiment le marché, qu'est-ce qu'il va nous dire. Fait que là ici on aurait pu aller chercher un 70 pips de profit vers le haut. Sinon ouais, fait que ça va être pas mal ça dans le fond pour toutes les paires que je trade. À date, super belle semaine dans le positif. Ça va ressembler à ça. Le prochain vidéo, ça risque d'être soit demain si jamais vous nous donnez des idées dans le fond pour faire des vidéos que si vous avez des demandes spéciales. Sinon, ça va être lundi prochain pour les analyses techniques.